السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire que en cherchant la baraka, la bénédiction de Dieu, je commencerai mon exposé par le récit de 2 versets coraniques qui constituent même la base fondamentale du soufisme et de l'orthodoxie. Le premier verset Sourate Nour, je me contenterai de citer le verset dans le texte arabe. Les interprètes vont vous dire le sens. قوله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. وثانيا قوله تعالى في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. Je dis que l'humanité a besoin plus que jamais aujourd'hui d'exemples vivants qui exaltent les esprits et permettent de regarder de plus haut un monde matérialiste inquiet, partagé entre la crainte et l'espoir, avec des ambitions démesurées d'hommes ayant perdu le sens des réalités et qui, sans apprendre à dominer leurs passions, ont dominé la nature grâce au développement des sciences et des techniques qui ont modifié la vie. Le monde traverse une crise non seulement spirituelle, nous dit-on, mais métaphysique. L'exemple de grands hommes spirituels comme Cheikh Ahmadou Bamba doit plus que jamais être étudié et suivi pour préserver l'humanité d'un suicide. Doit être plus que jamais étudié et suivi pour préserver de suicide une humanité à laquelle il ne manque que la foi. L'adolescence d'un être hautement spirituel, comme accablé sous un poids écrasant et mystérieux, pressé d'une soif ardente et d'un désir insatiable, tout comme si on lui avait confié la garde des secrets du ciel et de la terre, Cheikh Ahmadou Bamba, dès son jeune âge, paraissait tendu, méditatif et résolu. Une sorte d'extase de nature inconnue le marquait et semblait l'enrager à la compagnie des hommes. Pondéré et grave, on lui remarquait parfois des accès de frénésie et de profonde méditation accompagnés d'ardeur effervescente. C'est ce qu'on appelle chez les mystiques hadithul walahan. Cet état caractérisait l'aspiration à une élévation spirituelle et privilégiée. Cette soif effrénée de Dieu était par un secret déposé au fond de son être, qui le secouait en sollicitant son plein assujettissement. Bien d'autres choses le distinguaient encore. Il était exceptionnel dans ses désirs, exceptionnel dans ses préoccupations, dans sa conduite
et dans son comportement. Tout son temps, nuit et jour, rempli d'activités pieuses. On lui reconnaissait dès cet âge lucidité, détermination, détachement total des biens de ce monde. Bref, la totalité des qualités qui sont l'apanage des grands saints, non par acquisition, mais par un don gracieux du Maître des mondes. En un mot, il était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Un homme d'une haute destinée devant remplir une mission extraordinaire. Le Minhaj d'Al-Ghazali avait déjà attiré son attention. Et brûlant d'une ardeur céleste, il se mettait à son application. C'est pour cette raison que l'on peut dire que, après son père, Ghazali était son premier initiateur. C'est par ses ouvrages qu'il s'est familiarisé avec le soufisme. C'est bien lui qui lui a tracé le chemin, attirant son attention sur les difficultés du parcours. Plus un but est noble et élevé, dit Al-Ghazali, plus l'accès en est difficile, le chemin long et les étapes nombreuses. Le cheikh est sous ce rapport ce qu'on appelle Al-Mahjoub Salik, le privilégié engagé. On aura le temps d'en parler. Sa personnalité s'affirme et s'accroît avec l'âge par ses qualités, ses efforts et sa détermination. Le monde m'a joli accordé ses faveurs et je l'ai vendu à Dieu. Il s'est alors détourné de moi, mais je me suis tourné tout de même vers Dieu. Il m'est revenu à nouveau, je lui ai toujours tourné le dos en me dirigeant vers Dieu, le Très-Haut, et celui-ci a perpétué mon bonheur. Un jour, il pose cette question à ses frères et proches parents, les interrogeant un à un. M'aimes-tu bien, ô frère tel? Ils répondent tous affirmativement. Vous avez tous raison, répond le cheikh. Mais quant à moi, je ne peux rien aimer si ce n'est Dieu. En réalité, l'amour de Dieu qui avait rempli son cœur n'y laissait plus de place pour l'amour d'autre chose. Sa résolution était telle qu'il faisait fi de théories nébuleuses susceptibles de paralyser l'action et de ralentir la marche vers le but unique. Il nous dit dans son Masalik, l'itinéraire des paradis, que même le temps d'une respiration passé dans l'adoration peut valoir un trésor immense dans l'autre monde. Si le fidèle passe ce temps à loisir, il subit une perte déjà énorme. Si par malheur, il le passe dans la désobéissance, voilà la grande catastrophe. À cette époque où la prospérité matérielle attirait les notables et même les hommes de science vers la cour des damels, des bourgs et des teignes, et vous, les sérignes, s'acharnez avec leurs talibés aux travaux des champs, l'homme qui devait passionner son siècle un peu plus tard dans notre pays s'était plongé dans ses retraites spirituelles, endurant délibérément les privations les plus dures en dépit des menaces terribles de l'autorité française de l'époque. Retentissement. Son apparition sur scène suscite un étonnement général, voire un bouleversement. Sa grandeur écrasante, son ascendance sur la masse et le crédit dont il jouissait auprès de tous inquiétaient aussi bien l'autorité administrative que les hommes de prestige. Cela parce que, étant des rares personnes dont l'apparition semble un accident au cours de l'histoire, le millier d'érudits et de grands ascètes où il vivait ne revenait pas de sa stupéfaction. Les esprits se livraient à leur jet de conjectures et d'interprétations au sujet de ce surhomme. Ceux qui se sont donné la peine d'aller le voir
se sont rendus à l'évidence. Mais les réfractaires se contentèrent de mettre à distance des hypothèses fragiles et gratuites. Néanmoins, la ruée éperdue continuait vers le grand cheikh, ce qui n'a pas tardé de porter ombrage au cœur des jaloux parmi les chefs temporels et de faire parler les envieux. Certes, ce prestige peu commun est de nature à gêner les figures de proue et d'inquiéter l'autorité, comme je viens de le signaler. Et le conflit aboutit à un exil, comme vous le savez bien. Ce prestige le gênait lui-même, plus qu'il ne gênait les envieux.